La famille, aujourd'hui, on va filmer un camping-car qui en principe est souvent en poids lourd. C'est vrai que quand on les voit, le voyageurs, et quand on les regarde sur les annonces, on a quasiment tout le temps que du poids lourd. Celui-ci est en VL. Ça veut dire que tu vas pouvoir le conduire avec ton permis B. Petite balade dans la forêt en Haute-Savoie. On n'arrête pas le progrès. C'est la troisième fois que Pascal il présente et celle-ci c'est vraiment top. Pour moi c'est la meilleure parce que moi j'aime pas les capsules, j'aime pas le café de capsules. Et là comme vous avez pu voir dans la démonstration, on peut mettre le café en poudre, c'est exceptionnel. Alors vous avez comme vous avez vu pendant la démonstration, les lumières qui s'allument au fur et à mesure que l'eau chauffe, vous savez où ça en est. Il faut 2 minutes pour que l'eau soit chaude. Et pareil, ces mêmes lumières, quand vous chargez, au fur et à mesure, vous voyez où ça en est le chargement de la batterie. Alors vous pouvez faire 3 cafés à 80 ml et vous pouvez faire 5 cafés à 30 ml avec la batterie. Après la batterie est out. Comme vous avez vu, il y a le système où on met le café en poudre et il y a l'autre système que Pascal va vous montrer avec les capsules. Le café frais est 1000 fois meilleur que le café en capsule. Parce que moi j'ai l'habitude de boire le café avec poudre directement dans le verre. Ça c'est mon café préféré. En fonction du volume d'eau que tu vas mettre, tu vas avoir un café long ou un café court. Donc 30 ml, 5 cafés. 5 cafés avec la batterie. Ensuite, il faut charger la batterie. La batterie est quand même relativement longue à charger. Là, on a vu avec Eva comment on fait des cafés avec du café moulu en fait. Mais tu peux également faire du café. Donc tu as une tasse, juste elle s'encastre dedans, comme ça.
Ici, tu dévisses et tu as donc le système qui te permet, comme tout à l'heure, comme tu l'as vu, de mettre le café. Et là, tu as l'adaptateur qui se met exactement de la même façon pour les cartouches. Tu vois? Donc là, tu te mets une cartouche et tu remets... Tu te mets une cartouche. Tu te mets une cartouche et tu remets directement, voilà. Tu remets ton vase et là, tu mets ton eau et tu démarres. Voilà, tu démarres en appuyant 2 secondes. Si tu veux faire un café avec de l'eau déjà chaude, tu appuies 5 secondes. Et là, le café se fait instantanément, bien sûr. Hein, si tu le fais avec de l'eau froide, eh bien, en appuyant 2 secondes, hein, tu entends un bip sonore. Et là, ton café va sortir au bout de 2 minutes, hein, en fonction de la taille du café. Si tu fais un café long, l'eau est un petit peu plus longue à chauffer, ça va te mettre 2 minutes et demie. C'est très rapide. Hein. Franchement, par rapport à celle qu'on a déjà présentée, celle-ci est un peu plus rapide. Alors, c'est une autre marque, hein. C'est Outine, tu vois, la marque Outine. Donc, tu auras en description les liens et ici pour te l'acheter. Pour moi, déjà, elle est plus légère, hein, donc plus facile à transporter, plus petite. Tu as un super café avec la pression qu'il faut pour l'expresso. Là, tu vois, par exemple, je suis arrivé chez Eva, j'avais pas de café, j'avais plus de cartouche. Bah, du coup, on l'a fait avec du café en poudre, du café moulu, plus précisément. Juin 2018, 11 000 km, autant te dire que mécaniquement, il n'y a rien à dire. Malgré tout, on a quand même une distribution et la courroie d'accessoires qui a été faite à 6 996 km, le 25-10-2022. Alors tu vas me dire pourquoi? Pourquoi? Parce que la courroie de distribution, en principe, on l'a fait tous les 5 ans. 2018, il a tout juste 5 ans, en fait, le véhicule. Voilà. Donc tout a été fait et on est tranquille à ce niveau-là. Je dirais même que ça a même été fait à l'avance. On a les plaques constructeurs, on a le tonnage. Alors le tonnage, on va pas avoir la charge utile là-dessus, mais on peut voir par exemple qu'on peut remorquer, hein, puisqu'on a un PTRA de 5500 kg, eh bien on peut remorquer 2 tonnes. Voilà. J'ai rien de spécial à dire sur la mécanique, hein, puisqu'elle est plus ou moins encastrée dans un intégral, et du coup on voit pas grand-chose. On est sur un 2 litres 350 chevaux, hein, puisque de toute façon, à partir de 2016, les 3 litres c'est terminé. Hein. On peut avoir le 2 litres 3 130 chevaux, mais sur les lots voyageurs c'est toujours des 150 chevaux. On peut avoir le 2 litres 3 180 chevaux. Voilà. Hein, après, tu as possibilité de faire monter la puissance, hein, si toi tu le veux. Il y a des différences, hein, entre les 3 moteurs, hein, des différences au niveau de l'échangeur, des turbos, etc. Mais c'est tout à fait possible de faire augmenter la puissance d'un moteur comme celui-là. Hein. Je vais faire ma petite sieste. Ici, on va s'allonger par terre. Et là, qu'est-ce qu'on a? On peut regarder, hein, tout est propre aussi. Hein. Il n'y a rien à dire. 11 000 km, hein, forcément. Rien à déplorer, pas de suintement, rien du tout. Tout est impeccable. Au niveau des pneumatiques, des pneumatiques qui ont 11 000 km, forcément, hein, tu n'auras pas à les faire. Je te fais remarquer qu'on est sur du Michelin Agilis aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui se fait de mieux en termes de pneumatiques. 4 saisons sur un camping-car. Et au niveau des disques, hein, il n'y a pas du tout d'usure, bien sûr. Hein. C'est pas la peine que je te montre. Hein. C'est tout impeccable. Hein. Trappe à essence. Ici, on va avoir une trappe où tu vois qu'il y a du gazon dans le but de protéger, bien sûr. Hein. On a un double plancher, on a un convertisseur 2500 watts et il est balèze, hein, pour un 2500 watts. Donc c'est 2500 watts et 5000 watts en crête. Ça, c'est suffisant pour te faire tourner une machine à café, un micro-ondes, etc. Ici, on va avoir donc le trou massif. Donc c'est un trou massif qui fonctionne au gaz. On a tout est très accessible. Hein. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller se faire des contorsions pour changer les choses. Ici, tu as la sécurité, hein, le clapet de sécurité. Quand la température descend en dessous de 3 degrés, eh bien ça vidange automatiquement la chaudière. Ici, on a la pompe à eau qui est très accessible. Et ici, on a un groupe hydraulique avec des commandes, tu vois. Donc le groupe hydraulique, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est
les vérins stabilisateurs. Ça veut dire que au moment où tu t'arrêtes, eh bien ton véhicule peut se stabiliser tout seul et se mettre de niveau tout seul. Alors, on va chiffrer un petit peu déjà, je vais te donner un petit peu le coût d'une option comme ça. C'est 7500 € environ en ce moment. Et ici on va voir la vidange, je pense que ça doit être la vidange des eaux grises. Donc tu vois que tout est vraiment au même endroit et on n'a pas à aller chercher à droite à gauche. On a également le remplissage du réservoir d'eau propre qui fait 200 litres. Je te rappelle qu'on est sur un VL, 200 litres d'eau propre et 120 litres d'eau grise. La sortie du Truma est ici. Autre chose que je te fais remarquer, c'est qu'on est sur vérin. On n'a pas à accrocher la porte, rien du tout. C'est sur vérin, il y a des doubles joints. Tu as les joints sur la porte et tu as des joints sur la carrosserie. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'étanchéité, ça explique, tu vois, que quand tu le fermes, eh bien, on sent que les joints s'écrasent. On a des disques, donc les pneus, c'est pareil dans le même état. On est toujours sur de la Gélis. On verra ce qu'il y a comme literie à l'intérieur. Je te montrerai tout ça quand on sera dedans. C'est la surprise. Bien que si tu me suis, tu peux deviner un petit peu ce qu'on a comme literie. Alors là, encore une fois, tu vois, regarde. Tu as un vérin, un frein, ta porte, elle peut pas partir avec le vent. Et on a une soute dans laquelle on pourrait très bien loger un scooter, je pense. Alors je pense pas avoir pris de mètre, c'est dommage parce que j'aurais pu mesurer. Alors il y a tout ce système de bacs qui a été rajouté, des bacs de rangement pour organiser ta soute, mais ça s'enlève. On a la roue de secours, on a un vent gonflable tout neuf. Ça veut dire que là, en dessous de ton store, tu peux poser un haut-vent et du coup, ça te fait une pièce supplémentaire. Pour l'été principalement, je pense. On peut remarquer également qu'il y a des rails d'accrochage éventuellement pour pouvoir lier quelque chose si toutefois tu décides de charger des vélos, un scooter, etc. Ça, c'est collector, c'est un mètre que mon fils m'avait fait à l'école maternelle. Et donc, on va mesurer, tu vois, comme quoi je me disais, quand est-ce que je vais en avoir besoin? Eh ben, j'en ai, ça y est, c'est aujourd'hui. Alors bon, c'est un peu le mètre, mais il va remplir son office. Ici, on a exactement... je sais pas où ils sont allés l'acheter, mais je crois que c'est aux États-Unis parce que c'est bizarre les mesures. On a 1,10 m exactement. 1,10 m, tu rentreras pas une moto comme la mienne parce qu'elle sera un petit peu haute, mais je pense qu'un scooter sans bulle, ça rentre. 1,10 m, tu rentres quand même quelques machines. Un ER5, ça pourrait rentrer. Alors après, attention, il y a le poids. Là, on n'a pas une charge utile énorme, mais bon, si tu passes à travers les mailles du filet. La police te voit pas, peut-être. Au niveau des cadres de fenêtres, on appelle ça des fenêtres affleurantes. On n'a pas de bombage, tu vois, et on a un cadre noir du plus bel effet. Et bon, là, bien sûr, je vais pas te faire non plus l'affront de t'expliquer qu'il n'y a pas de joint. Forcément, le véhicule est de 2018, il n'y a pas de joint, il n'y a pas d'infiltration. À l'arrière, on va avoir un porte-vélo, 2 vélos. On a un attelage remorque qui peut remorquer donc 2 tonnes. Et comme tu peux le remarquer, ici, on a des rails. En fait, sur ce véhicule, l'ancien propriétaire devait avoir un porte-moto là-dessus. Ce qui explique qu'on a ces rails ici qui normalement n'existent pas. C'est des rails qui ont été rajoutés. Alors ça, bon, est-ce que tu peux les enlever? Est-ce que tu ne peux pas ça, je sais pas. Il faudrait voir. En fait, on est quasiment sur un double châssis presque. Ça vient quasiment jusqu'à l'essieu. Sinon, l'arrière du véhicule, c'est le voyageur. On a la caméra de recul qui est intégrée, le 3e feu et le magnifique logo qui est à l'arrière. Deuxième porte de soute. Ça, c'est beaucoup plus fiable que ce que moi j'ai, par exemple. Moi, j'ai des tirettes comme ça et je suis pas le seul, je pense qu'on est nombreux où souvent ça déconne. Il faut faire très attention en les ouvrant, alors que là c'est beaucoup plus simple le système. Toujours pareil, le petit vérin. De ce côté, on va avoir la douchette extérieure qui est ici. Douchette extérieure, on a de la place pour mettre des choses, on a une prise 12 volts ici, on a une prise 220 volts pour quand on est branché au courant ou éventuellement quand on a un convertisseur et qu'on connecte son camping-car dessus. Ça doit être les grilles du frigo, je pense. Voilà, donc rien à signaler, tout ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a été installé dans le but d'organiser la soute, mais si tu dois charger un véhicule, peut-être qu'en effet c'est plus pratique de l'enlever. Ici,
cassette. Alors on est sur une grosse cassette. Il y a un SOG intégré, on le voit pas à l'extérieur, mais au moment où tu actionnes la vidange, eh bien tu as la ventilation qui se met en route automatiquement pour évacuer les odeurs. Alors je te rappelle que ça s'utilise avec la vidange ouverte en fait. Au moment où tu vas aux toilettes, excuse-moi pour les détails, mais tu mets d'abord ta vidange, ça commence à aspirer et ensuite tu peux te lâcher quoi. Tu peux faire de l'odeur. Ça fonctionne très très bien. Eva, elle peut témoigner. Ah oui, heureusement que c'est là. Ici, à chaque fois je suis surpris quand j'ouvre la porte parce que avec ces vérins c'est super pratique. Je vois qu'on a un deuxième convertisseur. Et alors celui-là il paraît plus petit que le premier. Je pense que ça doit être un 1500 watts. Par rapport au gabarit et par rapport à la marque que je connais très bien, je crois que c'est à 1500-3000 watts en crête celui-ci. Batterie lithium 105 ampères. Alors la deuxième, la batterie lithium qu'on a vue tout à l'heure, elle est dédiée au vérin en fait. Alors ça c'est régulateur MPPT et ça c'est des protections pour les batteries ça. Voilà. Et alors le petit truc qui est vraiment sympa, qu'on voit sur les véhicules de luxe principalement, c'est la prise de courant à l'intérieur. Ça veut dire que tu vas rentrer ta rallonge par ici, tu vas le brancher directement à l'intérieur et on peut pas te débrancher le véhicule voilà, sans avoir la clé en fait. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc ce que j'apprécie bien, c'est le côté pratique pour pouvoir accéder à tous les organes qui réclament quelquefois un peu d'entretien ou comme de l'autre côté par exemple tu as la pompe à eau qui est très accessible. Moi je viens de remplacer ma pompe à eau sur mon véhicule. C'est pas très accessible, tu vois. C'est là qu'on voit que c'est réfléchi comme des gros camping-cars. Les grilles du frigo, c'est d'ailleurs les plaques qu'on voyait à l'intérieur de la soute, c'est justement pour pouvoir fermer ces grilles l'hiver. La porte, on est sur un vérin également. On a un siège supplémentaire. Alors ça c'est la troisième place à mon avis. Ça c'est la troisième place qui est escamotée à l'intérieur. Ce qui veut dire que lorsque tu utilises la troisième place, tu n'as pas un montage fantastique à faire. Juste tu enlèves la banquette et puis en dessous tu as ton siège. On regardera ça de l'intérieur, on t'expliquera comment ça fonctionne. La soute traversante qu'on a vue de l'autre côté bien sûr. C'est ce qu'on va trouver, forcément. On va trouver des bouteilles de gaz. On en a deux, voilà. On a deux bouteilles de gaz avec le duo contrôle, donc le duo contrôle, le blocage près de la bouteille et blocage sur le détendeur. Donc au moment où tu changes une bouteille, tu es obligé d'appuyer sur les deux boutons pour libérer le gaz. Et si toutefois tu venais avoir un accident et qu'il y avait une coupure de la durite, eh bien c'est coupé des deux côtés. C'est ce qui explique qu'avec ce système, tu peux rouler gaz ouvert. En principe, si tu n'as pas ce système, tu ne peux pas rouler gaz ouvert. Voilà. Là, je vois qu'il y a une sortie également qui doit certainement servir au barbecue. Si avec ce véhicule, tu comptes faire beaucoup de choses et y rester une bonne partie de l'année, peut-être passer sur du GPL sur au moins une des deux bouteilles. Alors en plus, pour te faire gagner encore en visibilité, on a des rétros donc type bus qui sont en haut, mais on a des caméras. Tu vois, on a des caméras et ces caméras, eh bien, elles sont gérées du tableau de bord. Et si toutefois tu avais quelqu'un qui se présente là sur le côté, là par exemple, là, tu vois, pas vraiment là, et ben tu le vois. Et ça c'est plutôt sympa parce que je vois que l'angle il est assez ouvert quand même. Alors maintenant on va rentrer dans le camping-car. Dans ce camping-car, tu vas voir, c'est plutôt sympa. Ma configuration préférée, je dirais, quasiment. Alors bon, le véhicule est beaucoup plus court que ce que je vois souvent dans cette configuration-là, mais c'est justement ce qui en fait un véhicule assez difficile à trouver, je pense, en 3,5 tonnes. Porte, donc là, on a, tu vois, cuir sur le côté, forcément, petit store, on a un petit vide-poche également pour les papiers éventuellement ou pour les chaussons ou ce que tu veux. C'est une porte à ouverture classique, on est sur un véhicule qui fait 7,30 m, on va pas avoir une porte qui fait 1 mètre de large. Ici on a un petit chien qui va me laisser passer. Viens Rambo. Alors, tout de suite ici à l'entrée. Parce que déjà, ce qu'on voit sur les véhicules modernes maintenant, c'est qu'on a des ports USB. Et ça, c'est d'origine. Et ça, c'est plutôt sympa. Là, on va avoir le marchepied électrique. On a un petit marchepied. Bien que le véhicule soit pas très haut, on a quand même une marche. Donc ça veut dire que tu as la première marche qui est sortie, tu as une marche à l'intérieur du plancher, et ensuite tu arrives au plancher. Et justement, le plancher, attention Rambo, tu as
un logement où tu peux y loger tes chaussures sales. Si je devais le comparer, excusez-moi, il y en a qui vont dire ah, il compare toujours à son véhicule, ça va certainement encore une fois arriver, mais c'est pas fini, hein, je comparerai souvent. C'est que moi j'ai une trappe comme ça, mais elle est pas au bord en fait. Elle est sur le milieu. C'est beaucoup moins pratique. Ici au bord là, c'est super pratique je trouve. Hein. Je suis obligé de faire une comparaison parce que la comparaison, forcément, hein, avec l'expérience, on a toujours des comparaisons. Hein. Les interrupteurs pour la lumière, hein, donc là on allumera, tu vois, et on l'allumera quand on aura tout fermé, ça va être magnifique, hein, je te le dis tout de suite. L'ambiance dans ce véhicule, elle va être somptueuse. Rambo, tu veux faire la vidéo à ma place? Non, il veut sortir. Non, et ici, on va avoir la moustiquaire, tu vois, voilà, la moustiquaire impérative hein, dans ce genre de véhicule. De toute façon, tu peux pas faire sans moustiquaire. Une petite poignée pour y monter et on y monte. Nous voilà donc dans ce véhicule où le choix des coloris, je dois t'avouer, est excellent, est exceptionnel. Alors je vais faire tout de suite une chose, parce que j'avais déjà fait une remarque sur les Le Voyageur, hein, sur un Le Voyageur que j'avais visité, qui n'était pas le même que celui-ci. On claque la porte, il n'y a pas toute la paroi qui bouge. Ça, je l'ai dit quelques fois. Je tiens à préciser que sur ce modèle-là, j'ai pas l'impression que je vais tirer toute la paroi en même temps. Hein. Ils ont choisi un revêtement plutôt que d'avoir un papier décor. On a un revêtement motelonné qui est plutôt sympathique. Hein. C'est plutôt joli. La ceinture qui va servir donc au troisième siège qui est en dessous, on le verra tout à l'heure, parce que oui, on est sur un 3 places carte grise. C'est un véhicule qui est assez lourd pour un 3 tonnes 5. On peut pas avoir plus de 3 places carte grise. Hein. Donc on a 3 places carte grise. Donc tout de suite à l'entrée, qu'est-ce qu'on a? On a un petit vide-poche ici, on a des lumières d'ambiance, tu vois, des liseuses qui sont ici, hein, magnifiques, on les allumera tout à l'heure. Le tableau de contrôle, ben, tu vas avoir tout ce qu'on retrouve sur un tableau de contrôle, c'est-à-dire le volume de restant en eau, les eaux grises, les batteries, tout est géré d'ici. Hein. Et ici, on va avoir la commande du Truma 6, donc directement, où tu peux régler ta température, ton thermostat, etc. La sonde de température est ici. Tout de suite à côté, on va avoir un petit, alors c'est un petit bouton, tu vois, pour déverrouiller. Voilà, un petit porte-verre en fait. Hein, c'est là où tu vas pouvoir mettre tes verres à pied pour éviter qu'ils s'entrechoquent lorsque tu roules. La porte, c'est pas du verre, c'est du plexiglas. On a vu lors de la dernière visite du Niesman par exemple, où on avait des parois en verre, et il y en a une qui avait explosé dans la douche. Hein, donc c'est plutôt beaucoup plus sécure d'avoir du plexi. Hein. Et on va avoir une télévision écran plat, avec un support qui tourne. Alors je vérifie bien parce que la dernière fois j'ai dit sur un véhicule qui avait un support qui tournait, il tournait pas, mais je pense que celui-ci tourne. Ça, voilà, ça, tu vois, ça déverrouille, voilà. C'est une petite tige et voilà, tu vois. Là tu peux le tourner mais tu pourras pas regarder la télé derrière. Hein. Tu peux regarder la télé où tu veux, mais pas dans ton lit à l'arrière. Je te rappelle que le véhicule est pas neuf, hein. Il est d'occasion. Et là c'est vrai que quand tu le montes, bah oui, t'as quelque chose dans les mains, etc. Ça peut arriver. Hein. Le gros des ventes aujourd'hui, c'est le salon face-face. Et là on a un salon face-face, donc on a un salon face-face sur lequel on pourrait manger à 5, on va dire. Hein. Une personne ici, deux petites personnes et les 2 places, chauffeur et passager. Ensuite, au niveau de la table, ben c'est une table, on sort le support et la table, elle se rallonge comme ça. On peut éventuellement, et là on va le voir tout de suite, voilà, tu vois, la bouger dans ce sens-là et la bouger dans ce sens-là. Elle tourne pas, hein, par contre, mais ça permet vraiment de la voir au milieu pour que chacun puisse avoir les coudes et pouvoir manger confortablement. Hein. Ensuite, il suffit de la replier. L'avantage de cette table, c'est que ça te fait un passage sympathique pour pouvoir sortir. L'inconvénient, c'est que quand elle est dépliée, les personnes qui sont ici peuvent quasiment plus passer, on va dire. Hein. Voilà. Bon, après, sur un véhicule, on a un salon face-face, on peut pas faire de miracle. Hein. Il y a un moment où il faut faire des choix. Et ces choix-là, tu vois, voilà, je vais pas pouvoir reculer plus, donc forcément, la personne qui est ici, elle va devoir bouger pour que je puisse aller aux toilettes, par exemple. Tout est une histoire de compromis dans un camping-car. Le salon face-face est excellent, mais forcément... il y a des petits inconvénients. En plus, on est sur un véhicule qui est quand même relativement court, donc on peut pas tout faire. Hein. Ce qu'on va avoir ensuite, et ça, c'est une particularité de ce modèle en particulier, c'est une option, c'est le lit pavillon, parce que dans ce modèle-là, normalement, le lit pavillon, il n'est pas de série.
Et donc on va avoir un lit qui va descendre. Voilà. Alors il va descendre après avoir bien sûr rabattu les 2 sièges avant. Et là on a un lit de 140, tout simplement. On a au bout, donc et là ils ont pensé à ça, c'est plutôt sympa. On va avoir 2 prises USB et une prise allume-cigare. Ce qui va permettre justement de charger ton portable lorsque tu es stationné, lorsque tu dors. Notre particularité, c'est qu'il y a 2 éclairages avec des interrupteurs dédiés de chaque côté. Le lit est maintenu pour éviter de descendre avec ces 2 sangles en cuir qui sont de chaque côté. Et ici, tu vois, on a une partie qui se rabat pour pouvoir faire un blocage, pour éviter que le matelas tombe. Mais quand tu le retournes, tu as la place pour l'échelle. Ensuite, pour le remonter, c'est facile, il n'a pas beaucoup servi, donc les ressorts sont tout neufs. Pour lui éviter de descendre, on remet les petites sangles ici. Très pratique, c'est mieux que des ceintures, je trouve. On est sur les tableaux de bord plus récents, donc les tableaux de bord qui sont arrivés, la dernière évolution, je dirais, de châssis chez Fiat au niveau du tableau de bord. Donc on va avoir les commandes au volant. On a le kit main libre, on a les commandes au volant, on a un écran Pioneer avec la caméra de recul. Là-dessus a été ajouté donc un GPS Garmin. C'est ce que je pense de GPS Garmin, bon, je ne vais pas approfondir. Et alors sur le côté, ici on va avoir donc l'écran de contrôle pour les caméras, donc caméra latérale, caméra de recul, pour pouvoir avoir une vision parfaite. Caméra de recul, les caméras dont je te parlais tout à l'heure, qui sont dans le rétroviseur, tu vois, tu les as ici. Et alors je te fais remarquer, regarde, là on voit la voiture elle est loin du camping-car, donc tu as vraiment un champ très très large. Réglage des rétroviseurs, droite et gauche, vitre électrique bien sûr, et alors on a bien sûr les occultants partout, sur ce type de véhicule. Alors ce que j'apprécie quand même pas mal, on ne l'aura pas de ce côté, c'est que là c'est pas un occultant complet, c'est 2 occultants. Ça veut dire que, tu vois, c'est pas d'une pièce, parce que c'est vrai que quand c'est d'une pièce, je vais te montrer ici, c'est un peu tous pareil, de toute façon là on peut pas l'éviter, mais alors sur celui-ci ça fonctionne plutôt bien, mais il y en a certains c'est pas terrible, et alors là tu vas avoir le store, voilà, là c'est pour t'éviter de le descendre au moment où, tu vois, donc c'est pour ça qu'il y a des blocages, parce que sinon qu'est-ce que tu fais? Voilà, t'es occulté, et alors qu'est-ce que t'as ici au-dessus, normalement? Regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es tout nu, je le dis à chaque fois, si t'es tout nu là, ici, en train de déjeuner, tu t'es levé du fond, on verra tout à l'heure la literie, tu t'assois, et tu peux rester tranquille, t'es pas obligé de t'apprêter pour pouvoir avoir un peu de lumière. Parce que là, ici, si t'es comme ça, les gens qui passent devant te voient pas. Ça, c'est ce qui est fait aussi la plupart du temps sur les véhicules un peu haut de gamme. C'est plutôt pratique. Et alors, je vois également on a une ventilation, alors peut-être une ventilation de chauffage, et à chaque fois, ici pareil, les lecteurs de cartes, un revêtement type, alors c'est du néoprène je pense, mais ça ressemble un peu à du cuir, et puis ensuite c'est l'assemblage en fait du tableau de bord du donneur du Fiat avec le voyageur, je trouve est plutôt bien géré, c'est plutôt joli, c'est plutôt bien adapté, et bien sûr on n'a pas comme sur les gros véhicules, un problème récurrent qui arrive assez souvent chez le voyageur, on n'a pas de fissure au niveau du pare-brise, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite pour le reste, oui, les deux ports USB, sur les châssis donc qui sont venus après, et je crois que c'était après 2014, on avait ce fameux support pour les verres, ça c'est plutôt sympa, ce qu'on n'a pas nous sur nos anciens châssis Fiat. Et il y a une sonorisation bien sûr, je vois qu'il y a une sonorisation même haut de gamme, puisqu'on a des tweeters ici, on a des haut-parleurs, les gros haut-parleurs qui sont ici sur le côté, on a ici un emplacement pour mettre éventuellement des bouteilles, et de l'autre côté on va avoir un grand rangement, tu vois, pour mettre les papiers de madame, etc., le maquillage, voilà, quoi. Et là, je pense que c'est un porte-bouteille aussi, ça, c'est pour mettre une bouteille, il me semble, ouais. Rien d'autre à signaler, hormis quand même peut-être les sièges, Comme tu peux le voir, on a une finition, c'est des sièges en Alcantara, alors je sais pas si c'est pas de la suédine, ça me paraît être plutôt suédine qu'Alcantara, Si c'est de la suédine, c'est beaucoup plus, la tenue dans le temps est meilleure que l'Alcantara. Voilà, mais c'est très agréable au toucher. On a les sièges chocolat là, très très jolis. Côté cuisine, etc. On passera au côté nuit ensuite. On a un accès ici de l'intérieur à une partie du double plancher.
ce que je trouve plutôt sympa aussi, parce que là tu peux vraiment y mettre les choses, les conserves, les choses que tu veux utiliser tout de suite pour éviter de devoir sortir par exemple et les attraper dans le plancher par l'extérieur. C'est plutôt pratique. Voilà, ça c'est un petit rangement donc où on a toute la gestion de la parabole, décodeur, positionneur, etc. On a une télécommande également, donc on a une parabole automatique là-dessus, hein. La carte est encore valable. J'ai remarqué également le côté un petit peu tout arrondi de la chose, ça c'est super joli aussi. Comment tu caresses sensuellement, tu me caresses même pas moi comme ça. Je m'entraîne. Ici, on a le frigo. Alors frigo Trimix qui fonctionne là, je sens bien le froid. On a un petit bac avec la lumière d'ambiance. Voilà, avec la lumière bleue. Voilà, quand tu veux faire la fête, tu laisses le frigo ouvert. C'est pas un grand frigo, mais on n'est pas non plus sur un grand véhicule. Personnellement, tu vas me dire, je m'en fous de ce que tu me dis personnellement. C'est que moi, je vais réduire la dimension de mon frigo dans le Franca parce que j'estime qu'il est trop gros pour moi. 11 054 km, hein, voilà, 11 054 km. Je te fais remarquer aussi qu'ici sur le côté, tu as des ports USB également. On a une cuisine pour un petit véhicule, pour un véhicule qui somme toute pas énorme, on a une cuisine qui est quand même très fonctionnelle. Alors ce que j'apprécie maintenant aujourd'hui sur les véhicules qui sortent, c'est les 2 plaques seulement. On a 2 plaques, ce qui fait que ça nous laisse une grande place pour pouvoir cuisiner, hein, parce que là du coup la cuisson elle est beaucoup plus loin, donc ça c'est plutôt sympa. Au niveau de l'évier, on a un évier en inox carré dans lequel on peut loger pas mal de choses. Et alors regarde, ça c'est le couvercle de l'évier. Au moment où tu le poses, tu peux mettre tes assiettes pour les sécher, là, tu vois, quand tu as fait la vaisselle. Ça, je trouve que c'est très astucieux aussi, hein. Robinetterie, robinetterie d'une maison, on va dire, hein. Là, tout est caréné encore une fois et on voit pas la cassette. C'est très compliqué à nettoyer ça, hein. Ça c'est quand ça prend le gras quand tu fais la cuisson, parce que même si tu as une protection, hein, ça fait protection, le gras il saute quand même. Le fait que ce soit protégé, ben ça c'est beaucoup plus facile à entretenir. Ensuite, on va avoir ici un interrupteur pour allumer donc le plan de travail, et là prise 220, prise allume-cigare, prise 12 volts. On est sur des ouvertures séparées, hein, voilà, c'est des ouvertures séparées. Il y a un moment ils ont fait un système central où tu ouvrais et tout s'ouvrait en même temps. Le problème c'est que en termes de fiabilité c'était pas top, donc je pense qu'ils sont revenus à quelque chose de conventionnel et de plus costaud. Là c'est pareil, tu vois, ça a un porte-épices qui est assez astucieux quand même, parce que là on peut y mettre une serviette, et là on peut y mettre ses épices. Et tu vois, on a un look un petit peu design. C'est plutôt joli. Je te fais remarquer également la corniche où on a un éclairage indirect. Ça c'est pareil, hein. Tout est en suédine, tu vois, la matière est douce, le plafond c'est tout moussé, tu vois. C'est là où aussi on reconnaît que c'est du haut de gamme, hein. On n'a pas de haute aspirante, et là c'est encore une fois très bien, on a un turbo-vent. Parce que la haute aspirante, c'est faire pipi en l'air. Le turbo-vent, par contre, c'est beaucoup plus efficace. Moi, la plupart du temps, quand je fais la cuisine, je fais pas souvent la cuisine. Je fais souvent des conserves ou des surgelés, mais quand je fais la cuisine, j'ouvre le lanterneau et j'ouvre la fenêtre extérieure pour pouvoir faire circuler l'air et pour pouvoir dégager les mauvaises odeurs. Là, toutes les mauvaises odeurs sont chassées à l'extérieur. Alors ça c'est pareil, tu vois, on a un système de fermeture qui est beaucoup plus fiable. Ça je te l'ai déjà montré sur un autre véhicule, beaucoup plus fiable que le système d'ouverture qu'on connaissait sur les anciens véhicules. C'est rudimentaire mais ça casse pas, hein. Et alors on va avoir bien sûr des rangements. Ici on a également un emplacement qui est prévu pour des bocaux avec des épices, etc. si on le veut. Encore un rangement. Et là, encore un rangement. Alors, on n'est pas non plus sur le véhicule qui va présenter le plus de rangements. C'est fonctionnel, hein. C'est pas un véhicule où on va avoir des rangements énormes de partout non plus, hein. On est sur 7,30 m, hein. Là, encore une fois, on va pouvoir noter les choses qu'on retrouve sur les hauts de gamme, hein. C'est le blocage, tu vois. Voilà. Là, c'est celle-ci. Voilà. Là, c'est ouvert. Là. Et là, c'est fermé, tu vois. Ça... Tu tournes la clé et t'es tranquille, t'as pas une porte qui va s'ouvrir pendant que tu roules, c'est plutôt sympa. Alors celui-ci s'ouvre pas bien sûr parce qu'on a l'évier, hein, mais quand on ouvre après, tu vois, on a des tiroirs type maison. Là je trouve que c'est plutôt de bonne qualité, hein. On a des séparations pour les bouteilles, hein, tu vois, là on est sur du casier, du tiroir typiquement de cuisine équipée de maison, hein. Les coupures de gaz ici, en cas de sécurité, en cas de fuite, eh ben, tu peux couper indépendamment les plaques chauffantes, du frigo, etc. hein. Alors, c'est des tiroirs freinés bien sûr. Là on va avoir un énorme tiroir dans lequel on va avoir les poubelles, le tri sélectif.
l'emplacement pour les bouteilles et un tiroir supplémentaire ici dans le même pour pouvoir loger ce que tu as envie. Et ça normalement c'est pour les couverts. Donc là tu peux y mettre un bac où tu sépares les fourchettes, des cuillères, etc. Et ensuite on verrouille ici et tout est verrouillé. Plan de travail pareil, c'est un plan de travail qui est très agréable au toucher, je le caresse encore une fois, excuse-moi Eva, qui a l'air très costaud, avec un champ de la couleur du mobilier, du plus bel effet. Je le précise encore une fois, on est sur un véhicule de 7,30 m. Et dans un véhicule de 7,30 m, eh bien, on va pouvoir avoir une salle de bain traversante. Malgré tout ce que je viens de te montrer, on a encore le luxe d'avoir une salle de bain traversante. Alors comme tu peux le voir, on a un bac à douche qui est énorme. Donc ça, avec une fenêtre de toit qui est énorme aussi, si vraiment t'es grand, tu peux même y sortir la tête pour regarder le plafond. Ici, un étendoir à serviettes, tu vois. La colonne de douche, alors après la douche, rien à signaler, le véhicule est récent, donc voilà. Et là, on est sur, bien sûr, des parois en polycarbonate. Mais on a une douche qui est quand même super grande. T'as moyen de séparer la salle d'eau de la partie vie, ici. Et là, tu vois, on est sur quelque chose qui est complètement séparé, tu vois, parce que là on a la porte également ici avec un blocage. Alors ça, j'aime bien ces blocages, je trouve ça super pratique. Voilà, tu vois, là ici on est complètement dans une salle de bain traversante. Tu peux passer de la douche aux toilettes, au lavabo. Alors petit lavabo en résine, ça c'est de la résine, c'est du plastique, voilà. Le support pour les serviettes. Les miroirs, donc armoire à pharmacie, qui s'ouvrent avec le même principe de fermeture que ce qu'on a vu tout à l'heure, très très bien fichu. Ici par contre, ouais, ça s'ouvre aussi, voilà. Le support pour le papier, la brosse des toilettes, et là on a le chauffage qui passe ici derrière aussi pour aller aux toilettes confortablement. Voilà les interrupteurs, voilà. La lumière directement dans le miroir, les lumières ici, c'est sympa. Prise 12 volts et prise 220 bien sûr, comme un peu partout. Voilà pour la salle d'eau. Comme tu peux remarquer, la porte est légèrement arrondie. En fait, pourquoi on a tous ces rétrécissements, ces arrondis, etc. Eh bien, c'est pour pouvoir avoir à la fois une grande douche et à la fois un passage intéressant pour éviter d'être comme ça, quoi. Donc ça c'est encore bien réfléchi. Donc quand on est ici, on a la salle d'eau et juste derrière, on a... Tu me vois ? Et juste derrière, on a la literie. Elle est perdue, elle est plus avec nous. Regarde un peu ce qu'on a en literie. On a la meilleure literie. Alors c'est toujours pareil, il y en a qui vont me dire ah non, c'est pas la meilleure. Pour moi, c'est la meilleure literie de ce qu'on peut trouver sur le camping-car aujourd'hui. Il n'y a rien de plus pratique que cette literie. Pour la simple et bonne raison que ça t'autorise une soute très importante, puisqu'on a 110 de hauteur de soute. On a 2 lits qu'on peut transformer éventuellement en grands lits. Alors, on va avoir ici un passage. Regarde ça. C'est énorme là, la place qu'on a. Et là-dedans, c'est une penderie, regarde. C'est une penderie. Le rail, le portant en fait. Et alors ça peut s'ouvrir par le dessus. Tu vois ? Et là, tu peux mettre tes affaires en penderie, tes chemises, etc. Génial. Ça, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Une porte devant donc et une porte au-dessus. Ici, alors là, ici, c'est le coffre-fort, on dirait. Voilà, ça c'est pour les chaussures. Alors, je sais pas bien pourquoi a été rajouté ces verrous, mais je pense qu'il doit y avoir une raison. Peut-être que c'était une malle dans laquelle on logeait les accessoires de torture pour la nuit, je sais pas. Et ici, on va encore avoir un grand rangement, tu vois, assez profond. Toute la largeur du lit en fait. Les prises de courant... et la prise 12 volts. Ici, par contre, ce côté, on n'a pas de USB, mais on va avoir les USB là-bas. Alors, on voit qu'on a un système audio qui fonctionne avec le téléviseur qui est ici. Donc, téléviseur qui s'articule. Le téléviseur qui lui-même s'écarte pour la simple et bonne raison que derrière, on a un logement,
un rangement dans lequel on peut loger des choses dont on ne se servira pas beaucoup parce que la télévision est devant. Alors là, je pense que là, encore une fois, à mon avis, ça, je changerai de support pour avoir le téléviseur ailleurs, hein, parce que là, il est devant un rangement et c'est pas super pratique. Il faudrait presque pouvoir avoir un support différent. Hein. De l'autre côté, on a le même rangement, tu vois. On va avoir ces rangements ici au fond, pareil. Attention, attention, regarde bien, des deux côtés, c'est la même chose. Je vais pas tout ouvrir. C'est vraiment les petites tablettes, port USB à chaque fois, tu vois, on a des ports USB un peu partout, ce qui fait que vraiment tu peux charger. Alors les ports USB sont là, mais on les a pas ici près du lit. Hein. Ici, on a les interrupteurs pour les lumières et c'est tout. Alors à chaque fois, il y a des prises vacantes. Ça, si c'est éventuellement tu veux rajouter des choses, il doit y avoir je pense qu'il doit y avoir la connectique dedans pour que tu puisses ajouter par exemple des ports USB. En tout cas, je pense que ça sert à des accessoires supplémentaires. Alors, ça, c'est pour rallonger ton lit, pour faire un grand lit sur soute en fait, hein, de le transformer en grand lit plutôt que d'avoir des lits jumeaux. Plutôt pratique, une fenêtre de chaque côté. Plutôt cosy, je trouve. En plus, les couleurs sont bien choisies, c'est plutôt joli. Hein. Les couleurs sont magnifiques. Il y a aussi un c'est très apaisant. Ah, oui, il y a deux rangements de chaque côté, il y a un téléviseur. C'est plutôt bien foutu. Et alors là, qu'est-ce que c'est? On a condamné le Lanterneau pour y mettre une clim, bien sûr. Donc on a la clim dans ce véhicule, on a les vérins, on a pas mal de choses quand même assez sympathiques. Hein. Ça, c'est la trappe de visite pour les réservoirs d'eau. Hein, qui sont donc accessibles de l'intérieur. Ici donc on t'a parlé d'une transformation, alors on va tenter. Si on y arrive, tu le verras, si on n'y arrive pas, tu le verras pas. Voilà. Donc là on a une fermeture éclair, hein. Dans le Nord on appelle ça une braguette. Voilà, et là, regarde bien, là on va enlever donc quelque chose. Ça, c'est vraiment très pratique. Voilà. Là, tu veux emmener quelqu'un. Hein, voilà, il y a une autostoppeuse qui s'est arrêtée. Ta femme veut pas que tu t'arrêtes, mais toi, tu veux t'arrêter quand même. Et donc, tu te dis, je vais la mettre derrière. Sauf que, voilà. Donc là, on enlève ici à la charnière. Donc c'est très facile à enlever. Ça prend pas plus de quelques minutes. Voilà. Tu enlèves la partie assise. Après, t'en fais ce que t'en veux. Tu la mets sur la galerie. Non, t'as une soute. Arrête. Arrête. Voilà. Et là, qu'est-ce que t'as dedans? C'est la caverne d'Ali Baba. T'as un siège supplémentaire. Mais à quoi ça sert? Regarde bien. Regarde bien. Regarde, hein. Regarde. Tu fais ça. Tu fais comme ça. Vache, c'est quoi ce master de torture? Ah, là il y a un dossier. Après tu dis au propriétaire, j'arrive plus à le remettre. Là. Je pense que c'est d'abord celui-là que je dois faire. Voilà, comme ça. Voilà, je fais ça. Tu vois, je fais ça. Ensuite, je fais ça. C'est très astucieux, hein, vraiment. Ils ont vraiment pensé à tout. Hein. Regarde ça. Regarde. Voilà, tu fais comme ça, et ensuite, tu rabats voilà. Et là, tu mets ton dossier comme ça. Et regarde ça. C'est pas beau ça? T'as ton petit fauteuil, tu t'assois dessus, ça s'enlève. Je vais pas tout enlever, je vais pas te démonter le camping-car, mais clairement, tu vois, tu peux t'asseoir dessus. T'as ta troisième place, tu vois. T'as pas de montage à faire particulier. En fait, t'as les deux possibilités sur ce véhicule. T'as ou ce système-là, ou le système où tu mets un espèce de dossier sur le côté. Sur ce véhicule en poids lourd, il y a 4 places. C'est pour ça qu'au fond, on a un dossier, et le dossier il vient de l'autre côté, parce que regarde, il y a une ceinture aussi. Là, tu vois. Voilà. Ça veut dire que, en clair, tu peux le laisser, tu peux même le démonter. Ça, si tu es en 3 places carte grise, tu veux avoir de la place sous la soude, tu le démontes, tu l'enlèves, et tu te sers du dossier pour faire la 3e place carte grise ici. Voilà. Si par contre tu te dis, occasionnellement, je vais transporter une 4e personne, t'as ça. Ou alors tu te dis, j'ai pas envie de trimballer le dossier, tu peux profiter de ce siège. Voilà. CQFD.
Alors maintenant, maintenant tu t'amuses. Exactement. Exactement. Maintenant, tu vas faire que... Ah, voilà, regarde, mauvaise langue. Voilà. Et on replie. Voilà, c'est super pratique, hein. Siège handicapé. On n'arrête pas de progrès. Comment siège handicapé, tu vas voir. Par contre, il faut faire attention aux doigts, hein, parce que si tu as laissé tes doigts dedans, t'es mort. Et voilà, regarde. Et après, là, ici, on revient ici, là, comme ça. Et voilà. Sinon, tu peux mettre les roues. Franchement, ils se sont creusé la tête. Et tu peux faire ça, sur un salon, ça fait fureur. Ça, ils vendent des véhicules par rapport à ça. Et au moment où le gars, il commence à l'utiliser, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Allez. Après, tu as ta grosse assise. Les assises sont super. Tu vois ce que je veux dire? Elles sont super confortables, hein, elles sont vachement épaisses. Là, on remet le schmilblick dedans. Voilà. Ici, une fois que tu l'as enlevé, c'est beaucoup plus facile à remettre. Voilà. Ensuite, pour éviter que l'assise elle décolle, parce que là, regarde, là, ça fait un peu siège éjectable en fait. Là, tu remets ton machin là comme ça. Non mais il se creuse la tête quand même. Et... Le dossier ici, on vient, et ça c'est pratique aussi, c'est pas des scratchs, ça vient, et hop, il y a des petits quarts de tour là, et du coup c'est accroché. Voilà. Sur le toit, qu'est-ce qu'on a sur le toit? Ben, tu peux le voir déjà qu'il est en bon état. Tu vois la parabole, tu vois la climatisation, et tu vois au fond là-bas, tu le verras mieux à la vue 360, on a un panneau solaire de 120 watts, hein, à vue de nez ça doit être un 100 ou un 120, hein, voilà. On a une bonne autonomie en lithium et c'est tant mieux. Voilà. Bonjour la famille. Bonjour. Comment ça va? Bien. Et toi? T'es bien? T'es en forme? En forme, non, parce qu'on a dormi sur l'autoroute 5 heures. Voilà. Alors, on est là, donc on est en région parisienne, hein. On te dira pas où exactement, mais on est quelque part autour de Paris, et on est venu filmer Le Voyageur. Alors tu vas me dire, Le Voyageur, c'est rare que t'en filmes, t'en as pas filmé beaucoup. Oui, c'est vrai.
ça me permet justement de pouvoir voir un peu comment ça se passe le voyageur. Il y a eu du très bon, il y a eu du un peu moins bon, et il y a quelquefois du bon. Et là, je dois reconnaître que franchement, on est sur un petit véhicule qui est plutôt sympa. Hein. Il est de très très bonne qualité, il n'a rien à envier à un Hummer. Hein. Voilà. Et ce qui ne gâche rien, c'est qu'il a une implantation qui est vraiment aujourd'hui dans le VL, hein, parce que c'est vrai que je te présente beaucoup de poids lourds. Là, on a une implantation de poids lourd dans un VL quasiment, on va dire. Hein. Pour les options. Donc ce véhicule, c'est le Voyageur 7.2, il fait 7,30 m de long, à peu près, 7,25 m exactement, je vois. Il a environ 400 kg de charge utile. 3 mètres, il fait moins de 3 mètres de haut, donc tu passes en catégorie 2. Et en largeur, c'est la largeur de tous les véhicules, hein, c'est 2,35 environ. On a 200 litres d'eau propre, on a 120 litres d'eau usée. On a un panneau solaire de 120 watts, 100 ou 120 watts, hein, je suis pas sûr. On va dire 100 watts, comme ça t'as pas de mauvaise surprise. Sur le toit, on a une climatisation qui est dans la chambre, hein, que je t'ai montré tout à l'heure. On a les vérins, donc on a un système de vérins qui va stabiliser ton véhicule au moment où tu t'arrêtes. Ça, comme je te l'ai dit, ça vaut environ 7 500 €. On a le système de caméra, il y a pas mal d'options. Hein, le GPS Garmin, je ne sais pas s'il restera le GPS. On a ce magnifique GPS Garmin très efficace qui restera. Voilà, on a un véhicule en fait avec des batteries lithium. Hein, il y a 2 batteries lithium de 100 ampères, hein, donc on est quand même plutôt bien équipé. Hein. Le total des options, ça chiffre à environ 15 000 €, hein, on va dire, à peu près. Le véhicule en ce moment, hein, si on regarde un peu les tarifs, le Voyageur, ça vaut 117 000 €, hors option. Ce qui nous fait un véhicule qui dépasse qui avoisine les 135 à peu près, hein, un petit peu au-dessus de 135 000. Un petit peu en dessous de 135 000. Voilà. 2018, et le gros point fort, c'est qu'il n'a qu'11 000 km. Dessus, la courroie de distribution a déjà été faite, courroie d'accessoires également, donc t'as pas de frais à prévoir. Tu tournes la clé et tu pars en vacances immédiatement. Qu'est-ce que tu peux dire toi sur voilà, donne-moi un peu ton ressenti. Il est très cosy, les couleurs sont magnifiques, la qualité des meubles, de tout. C'est vraiment top, hein. Il est vraiment très très beau. Il est très joli. Ouais. Il est compact, il y a du rangement, ce qu'il faut. Vraiment chouette. La qualité, l'ambiance générale, la couleur des matériaux, il faut reconnaître que c'est super bien choisi et vraiment quand tu rentres dedans, c'est apaisant en fait. Il a vraiment une ambiance très très sympathique. Classe, chaleureux, vraiment chouette. C'est ça. Voilà. Alors, à combien on va te vendre ce beau véhicule ? T'aimerais bien savoir. On va te le vendre 84 500 € pour avoir fait le tour du marché et d'avoir regardé un peu ce qu'il y avait. C'est quasiment le mieux placé, je pense. Hein. Si tu fais un peu le tour, il y a des petites différences, mais il n'y a pas les options en fait. Et là, les options, les vérins, je sais que les vérins, il y en a beaucoup qui rêvent d'avoir des vérins. Les vérins, c'est très cher, ça coûte très cher. Alors, je t'ai pas précisé, en plus, il est remorquant. Hein. Il y a des options dont je t'ai pas parlé parce que dans les 117 000 €, je suis en train d'y penser. Ça, c'est pas compris. Le attelage n'est pas compris non plus. Donc, il y a quand même des options qui sont pas calculées dans le prix que je viens de t'annoncer, bien sûr. Hein. Ça vient s'ajouter au tarif. Hein. Voilà, donc à ce prix-là, je pense qu'aujourd'hui, il est plutôt bien placé pour les adeptes de la marque. Hein. Intéressé, tu connais la sanction, c'est ici. Hein. Tu m'écris un mail, je procède par ordre d'arrivée. Laisse-moi ton téléphone, s'il te plaît. Laisse-moi ton téléphone, t'inquiète pas, je vais pas t'envoyer des publicités pour vendre du shampoing. Hein. Tu me laisses ton téléphone, comme ça c'est plus simple. On s'appelle et puis on se parle et ça va beaucoup plus vite. Hein. Plutôt que de dire je suis intéressé et puis qu'ensuite j'ai plus de nouvelles, c'est un peu. Voilà, c'est plus pratique d'avoir le téléphone. Hein. C'est tout. Voilà, eh bien écoute, à tout bientôt, amuse-toi bien. À bientôt. N'oublie pas, le mail est ici. Ciao. Ciao, ciao. Les promotions EcoFlow sont toujours valables jusqu'au 17 juillet. Si tu as besoin tu comptais t'acheter quelque chose chez EcoFlow, promotion plus mon code promo qui est ici. Et ça se cumule. Voilà, jusqu'au 17 juillet. Là, tu vois, par exemple, j'ai la Delta 2 Max, j'ai Minouchka, j'ai le groupe électrogène, j'ai le Power Kit, j'ai des panneaux solaires en dessous, tout ça c'est en promo. Hein. Il y a plein de choses qui sont en promo, même la climatisation F2, même la glacière.
Il y a pas mal de choses que tu peux t'acheter en promotion avec mon code promo. Je te spoilie un petit peu une prochaine vidéo. Alors, ce sera pas à vendre. Ce sera pas à vendre. Regarde un peu ce que j'ai derrière. Je sais pas si tu vois bien. Regarde ça. Voilà, regarde un peu le meuble. Ça, c'est une tuerie. On va le tourner aujourd'hui, tu le verras dans une prochaine vidéo. Voilà, regarde ça à l'arrière. Voilà. Pendant que je bosse, tu vois, il y en a qui se dort la pilule, tu vois. Ici, tranquille. Pendant que moi, je termine la vidéo. Bon, bah sur ce, je me dépêche de terminer parce que j'ai soif. Et puis, je te dis à la prochaine.